Dans le cadre de ses fonctions de gérante de la société énergie hydroélectrique de Soule et de présidente du syndicat France Hydroélectricité, Christine Etchegoyen, 4e génération d'une famille productrice d'hydroélectricité, s'attache à maintenir et développer la production d'une énergie renouvelable locale et propre. Donc cette activité a démarré avec mon arrière-grand-père en 1887, quand il a loué le moulin de Mauléon pour continuer à faire de la farine, et qui, quelques années après, l'a acheté et s'est associé avec la famille Araneder pour installer une des toutes premières turbines hydroélectriques dans les Pyrénées. Donc la ville de Mauléon a été équipée d'électricité pour son éclairage public dès 1891-1892, ce qui est assez exceptionnel et dont on peut être fier. C'est un outil de production qui permet de produire de l'énergie électrique renouvelable, qui ne pollue pas. Nous prenons une quantité d'eau, toute l'activité est quand même très réglementée. Nous dérivons une certaine quantité d'eau de la rivière qui va après transiter dans un canal d'amener et à travers des turbines hydroélectriques et restituée à la rivière à travers un canal de fuite. Nous sommes dans l'obligation de laisser une partie du débit pour le débit réservé, pour la circulation des poissons migrateurs, afin qu'ils puissent remonter la rivière ou redescendre et accéder à leur vie, le lieu de vie, de reproduction, de repos. Nous ne consommons pas d'eau, nous la restituons entièrement à la rivière, nous ne la polluons pas, nous ne la réchauffons pas. Alors, l'eau est d'abord filtrée, donc on a un plan de grille qui permet d'éviter que des troncs d'arbres passent à travers la turbine et qui risqueraient de l'endommager. Ce plan de grille sert aussi de barrière physique aux poissons migrateurs et donc nous aménageons un exutoire, un échappatoire pour les poissons afin qu'ils puissent retrouver la rivière. Donc l'eau va passer à travers ce plan de grille, ce filtre, et ensuite est acheminée jusqu'à la turbine. Donc cette énergie hydraulique est transformée en énergie mécanique grâce à la turbine et ensuite en énergie électrique grâce au générateur. Toute l'électricité produite est directement renvoyée sur le réseau local de distribution. La turbine de Libharenx a été installée en 1960 par mes oncles. Elle est de marque Dumont et elle est couplée à un multiplicateur Citroën qui a des engrenages très spécifiques en chevron, comme le logo de la marque Citroën. C'est assez caractéristique et c'est du matériel très rare parce qu'il ne se fabrique plus. Ce sont les crues, puisque l'eau on ne la maîtrise pas et quand elle passe on ne peut pas la contrôler. Donc au fil des années, des siècles, nous avons appris à la connaître, donc on prend des mesures de précaution. Les anciens étaient assez intelligents aussi pour construire des bâtiments à des endroits stables et fiables. La centrale hydroélectrique de Mauléon a la particularité d'être en centre-ville et donc dans un périmètre classé. Donc il y avait lieu de bien l'intégrer au niveau architectural. Donc d'ailleurs souvent les gens ne reconnaissent pas que c'est une centrale hydroélectrique. Donc ça a nécessité un aménagement très particulier. Et à l'intérieur de cette centrale, on a une génératrice très imposante qui fait 26 tonnes, puisque c'est une centrale qui exploite une chute de plus de 10 mètres qui permet d'avoir une puissance jusqu'à 1150 kW, ce qui est assez important pour une petite centrale hydroélectrique. On bénéficie d'une chute puisque la prise d'eau de la centrale de Mauléon se situe à Garandin, plus exactement à Gintin pour ceux qui le connaissent, transite par un canal d'amener de plus de 2 km à ciel ouvert dans la plaine de Garandin, puis au niveau du pont, ce qu'on appelle le pont du tram ou de la voie de déviation, passe dans des buses en béton de 2,50 m de diamètre en centre-ville puisqu'on avait quelques difficultés d'infiltration d'eau dans les propriétés riveraines et on a
pour le coup aussi optimiser la chute et l'exploitation de la chute de la centrale de Mauléon. Du coup, au quotidien, ce qu'on réalise le matin, je vais commencer par contrôler toutes les installations, qu'il n'y ait pas eu de défaut pendant la nuit ou la journée précédente. Donc on va veiller à ce que la production soit en adéquation avec l'eau qu'on peut dériver dans le gave. À la suite de ça, on va faire des points assez réguliers avec toutes les personnes, soit les gardiens qui sont directement sur site ou avec les mécaniciens pour des problèmes qu'on peut rencontrer sur certaines installations. Donc on va organiser les maintenances, que ce soit des maintenances à court terme, donc des maintenances dans les jours qui vont suivre, des maintenances importantes, ou des maintenances à long terme qu'on va prévoir pour les étés suivants. En parallèle de ça, on peut avoir de nombreux liens également avec des prestataires extérieurs qui peuvent nous épauler autant sur la partie mécanique que électrique ou toute autre partie, des bureaux d'études dans le domaine de l'environnement ou tout autre type de bureau d'études. On est en lien constant avec de nombreuses entreprises extérieures. La société s'attache à ce qu'on garde ces liens avec des sociétés de proximité. La particularité d'une centrale hydroélectrique, c'est que c'est très riche, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue administratif. Il faut savoir que chaque centrale, en fait, elle a ses particularités. Vous n'allez jamais retrouver vous n'avez pas une centrale type, chaque centrale a ses particularités. Et de ce fait, en fait, c'est quelque chose qui est assez complexe. Et c'est dans la complexité qu'on trouve cette richesse et le fait que ce soit intéressant de travailler là-dedans. On touche à de nombreux domaines, donc comme j'ai pu le dire précédemment, l'électricité, mécanique, hydraulique, mais aussi que ce soit l'environnement, la comptabilité pour la partie administrative. Je suis là depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé chez Etier Sécurité, j'étais à la production. Et ensuite, je suis passé en aide aux mécaniciens. Donc, de fil en aiguille, j'ai repris le poste de mécanicien central. J'ai des programmes d'entretien qui sont préétablis. Et puis bon, après, il peut y avoir casse, donc là je fais des interventions, ça peut être n'importe quand. C'est du matériel quand même qui est très sollicité. Et c'est du jeu, des choses comme ça, des jeux qu'on prend tous les ans. Et on a un suivi sur tout ça. Et quand on dépasse des tolérances, du coup on fait du remplacement de roulement. Sur les centrales, tout est de suite très gros. Toute la logistique, la manutention, tout ça. Cet atelier, je fais de la fabrication. Des modifications qu'on apporte sur les machines. Pas mal de garde-corps. On simplifie tout ce qui est accès, les carters de protection, tout ça. On travaille beaucoup là-dessus.